Sachant que x bar égale à 37,33, sigma l'écart type égale à 20, calculez le pourcentage des employés qui se retrouvent entre x bar moins sigma et x bar plus sigma. Bonsoir chers élèves, je vous invite cette fois-ci à la résolution de cette question. Certainement vous avez déjà vu une telle question dans l'un de vos exercices et j'en suis sûr, beaucoup parmi vous n'ont pas pu répondre à cette question. Donc je vais faire cette vidéo en direction donc, de ceux-là afin de les guider dans le raisonnement, dans la méthodologie pour qu'ils puissent une fois pour toutes répondre à ce genre de questions. Alors analysons la question et puis décortiquons ce qu'il faut faire pour pouvoir résoudre, pour pouvoir la répondre. Calculer le pourcentage des employés qui se retrouvent entre x bar moins sigma et x bar plus sigma. Alors la méthode ici pour pouvoir répondre à cette question, c'est de comprendre que pour déterminer ce pourcentage demandé, vous devez chercher le pourcentage que je vais appeler PI. Vous allez chercher le pourcentage 1. Vous allez pourcentage le pourcentage employé de P trouve, c'est-à-dire le pourcentage des emplois à x sur sigma. Et ensuite le pourcentage des emplois qui correspond à x bar plus sigma. Alors ce pourcentage, comment on va le calculer? Là, il faut savoir tout ça. X c'est 33, 7,33. Sigma c'est 20. Donc x bar moins sigma ça sera x bar moins sigma sera 37,33 moins 20, c'est-à-dire 17,33. De même, x bar plus sigma sera 57,33. Alors si je veux calculer P1 tout comme P2, alors pour calculer le pourcentage, vous savez que c'est correspondant à effectif sur effectif total multiplié par 100. Alors cet effectif va correspondre à quoi? Ça va simplement correspondre à l'effectif cumulé croissant de x bar moins sigma dans un premier temps. Ensuite, l'effectif cumulé croissant de x bar plus sigma dans un premier temps. Dans un second temps. Voilà donc les deux éléments qu'on va rechercher ici. Bien. Maintenant, regardons dans la résolution pour que vous compreniez davantage. Voici mon effectif cumulé croissant associé à chaque borne. Maintenant, je cherche l'effectif cumulé croissant de 17,33 qui correspond à x bar moins sigma. Alors, dans mon tableau des x et y, il n'y a pas 17,33. Et ce que je vais faire, je vais donc pas terminer cette effectif croissant mais la méthode. Alors, il faut d'interpréter x bar sigma se situe dans savoir que les modalités moins dans la ligne sur ce effectif cumulé. La ligne et donc chez les effets. Deux noms. Je vais proche et caché en cadre de 17,33 qui sont la ligne des x qui a 17,33 se situe entre 10 et 30. On va dire j'aurai donc les coordonnées 10, 5 et les coordonnées 30, 22 qui vont encadrer 17,33 et son effectif cumulé croissant que je recherche. Et puis maintenant, j'applique la méthode d'interpolation pour calculer ça. J'ai donc quoi? J'ai donc ça moins ça, c'est-à-dire N1 moins 5 sur ça moins ça, 17,33 moins 10 égale à 22 moins 5 sur ça moins ça, c'est-à-dire 30 moins 10. Maintenant, je vais effectuer donc le calcul, ça me donne N1 moins 5 sur 7,33 égale à 22 moins 5 qui donne 17 sur 20. Produit des extrêmes égale produit des moyens. N1 moins 5 sera donc égal à 17 fois 7,33 divisé par 20. Voilà. Voilà le résultat que j'obtiens. Et maintenant, pour déterminer dans le résultat final de N1 sera donc égal à plus de 5 qui le résultat ça qui est 6 23.
Mais soit faire l'ensemble de virgule, miner le pourcentage correspondant. Ce que je vais faire x, c'est déterminer sigma. Le pourcentage correspondant, miner le pourcentage moins CP1. Je vais faire déterminer un pourcentage effectif total. Je vais n dépassant sur les soit égal 11,23 divisé par 60, qui va me donner 18,7%. Voilà comment est-ce qu'on fait. Je fais la même chose pour déterminer P2, c'est-à-dire le pourcentage des employés correspondant à X bar plus sigma. X bar plus sigma, on a dit, c'est 57,3 en 3. Et donc, je cherche donc à encadrer 57,33 par deux nombres qui sont proches. Alors, 57,33 se situe entre 45 et 60. Je prends donc les coordonnées. Je fais donc 45, 42. Deuxième. Et ensuite, 60, 52. Ici, j'ai donc 57,33 et N2. Je fais comme tout à l'heure. J'ai donc N2 moins 42 sur 57,33 moins 45 égale à 52 moins 42 sur 60 moins 45. Donc, on calcule. N2 moins 42 sera sur 12,33 sera égal à 10 sur 15. Et donc, N2 moins 42, produit des extrêmes égale produit des moyens, sera égal à 10 fois 12,33 sur 15. En calculant cela, vous aurez comme résultat N2 égale 12, 8, 2. N2 serait 45. Et donc, N égale à plus 1,22. 8, non, pas 2, 42, 45, 42, 42. Voilà. 42 plus 8,22 qui va vous donner 50,22. Maintenant, j'ai trouvé N2, je vais trouver donc le pourcentage correspondant à X bar plus sigma que j'ai appelé P2. Alors, P2 sera égal à quoi? P2, ça va donc faire N2 sur grand N multiplié par 100, soit 50,22 divisé par 60 fois 100. Et ça va vous donner 83,7%. Ayant donc le pourcentage des employés correspondant à X bar moins sigma et le pourcentage des employés correspondant à X bar plus sigma, pour déterminer le pourcentage P des employés qui se retrouvent entre X bar moins sigma et X bar plus sigma, vous faites donc P2 moins P1. Donc mon P en question, ça va donc faire P2 moins P1, soit 83,7 moins 18,7, qui va donner 65%. On a donc 65% des employés qui ont un salaire situé entre X bar moins sigma et X bar plus sigma. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on arrive à répondre à une telle question, d'encadrement. On a posé la question sur les pourcentages, on aurait simplement vous demandé de déterminer le nombre d'employés qui se retrouvent entre X bar sigma et X simple sigma N2. Dans ce moment, vous feriez plus besoin de calculer le montage. Alors, je vous remercie pour votre écoute et je vous attends les commentaires. Je vous remercie pour cette vidéo. À très bientôt.